Donc aujourd'hui on va installer un portail coulissant. C'est un portail au départ manuel mais qu'on va motoriser. Donc c'est un portail de 4 mètres standard. Or aujourd'hui chez le client on a 3,90 m entre ce pilier et ce pilier, donc il y a un petit problème de dimension et on verra comment on fera face à ça. On installe les deux battants du portail coulissant qui sont à assembler sur des cales pour bien les maintenir horizontales et de niveau. Donc là on enlève le plastique pour pouvoir assembler les deux vantaux. Ici on voit que vous avez déjà ici un écrou, un boulon avec son écrou, donc on dévisse tout simplement l'écrou et ensuite on va assembler donc ce boulon dans le trou qui est ici et on va le visser de ce côté là en enlevant le petit cache qui est là. Et on va faire la même chose en bas, vous avez la même opération. Donc en fait ces deux boulons servent uniquement à assembler les vantaux et ensuite on va rigidifier les deux vantaux à l'aide du rail de guidage et de la crémaillère pour l'automatisme. Donc là maintenant on va assembler les vantaux. Yep. Et donc là maintenant on sort tout simplement. Et après on refait la même chose avec les trous du bas. Donc on a assemblé le portail. Ici on voit qu'on a la serrure à droite. Et on a vu tout à l'heure dans la maçonnerie que le portail refoulait à gauche vu de l'intérieur. Donc ça veut dire que la serrure est à droite forcément. Donc la serrure est bien à droite. On reconnaît que le refoulement est à gauche puisque la serrure est à l'opposé. Et ici on a le trou pour pouvoir mettre la queue de portail. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer sur cette traverse haute le rail de guidage. Et quand on aura installé le rail de guidage, on mettra ensuite ici la queue de portail qui va sortir pour pouvoir fixer le petit bout de rail de guidage en trop. Alors il faut savoir que le rail de guidage est composé de deux parties. Donc il faudra bien mettre la petite partie devant et la grande partie derrière pour qu'en fait la jointure du rail de guidage ne se fasse pas au milieu, qu'elle se fasse de côté décalé ou d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais pour avoir une rigidité sur le milieu du portail. Là on a mis des serre-joints pour tenir le premier rail de guidage. Donc là c'est le plus long, hein. Donc j'ai mis ici le rail de guidage à fleur le montant et ici le haut du rail de guidage à fleur la traverse. On y met les serre-joints et ensuite vous avez ici des trous pré-percés. Il y a juste à mettre les vis autoforeuses dessus pour fixer le rail. Et ensuite on mettra le capuchon. Voilà. Donc là on a mis le deuxième rail. Donc on voit bien que la jointure du rail ici se fait pas du tout au milieu du portail pour qu'il y ait une rigidité ici. Et là on va visser bien entendu sur les trous. Et voilà, ici donc on a le rail de guidage qui dépasse du montant et là on va y mettre ici ensuite la queue de portail. Donc là maintenant on va mettre la queue de portail dans le trou. Donc là on enlève la parclose du haut. On a enlevé la parclose qui était ici en bas. Et voilà.
ensuite on mettra la vis ici et on remettra la part close. Et on n'oublie pas de mettre la vis sur l'équerre du bas. Voilà la queue de portail du haut. On a fait la même chose avec la queue de portail en bas, tout simplement. On va mettre les caches, tout simplement, pour cacher les vis. Voilà, c'est fait. On va passer donc à la pose du rail. Voici les rails. Donc là on est bien sur un portail standard. Donc dans les portails standards, les rails sont coupés à 1,50 m. Et pour les portails standards, il faut que le rail arrive à ici 10 mm du bord du pilier. Alors là on a un pilier un peu spécial, dans le sens où le client a mis des regards d'eau pluviale en guise de boisseau de pilier. Donc le pilier est un peu tordu dans tous les sens. Donc on a pris un élément de référence, c'est la semelle. Donc c'est la semelle ici. Donc on se met à 10. Donc le rail va commencer d'ici à là. Et le rail fait 60 mm. On prend un cordeau, un cordex. Donc, et on tire une ligne pour que le portail arrive ici aussi. De la même façon à 10 mm de notre référence. Alors comme le pilier est tordu, on s'est un peu plus décalé. Et jusqu'au bout du refoulement. Et donc là maintenant, on va aligner les rails comme ceci. Voilà. Pour être à 10 mm. 10 du bord du rail à l'élément de référence du pilier. Donc là on a installé le rail, on a fixé le rail tout le long. Et on a installé ici l'équerre de guidage. Donc l'équerre de guidage c'est tout simple, on prend la hauteur du montant qui fait exactement ici 1,67 m ou 68. On rajoute 70 mm pour arriver au-dessus et on fixe l'équerre donc à 1,7 m plus 70, ça fait 1,770 m du haut, ici, tout simplement. Ensuite vous avez des écrous ici pour fixer cette équerre à l'équerre de guidage où vous avez les petites roulettes qui vont dans le rail de guidage tout simplement. Donc ici vous avez la possibilité de régler et d'ajuster les roulettes. Ici vous avez la possibilité avec les lumières qui sont ici d'ajuster aussi l'équerre tout simplement. Et là vous avez encore des lumières pour ajuster la hauteur s'il y a un souci. Donc là on fixe la butée à l'arrière du portail pour que le portail vienne tout simplement s'arrêter sur cette butée. Donc ceci est un portail manuel. Donc un portail manuel en principe, le montant ici doit arriver à fleur l'angle du pilier. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir mettre la clé facilement dans le cylindre européen et ouvrir facilement le portail. Quand il est motorisé, en principe, le montant vient à cheval sur l'angle du pilier, à peu près à mi-hauteur. Ici, le client a fait le choix d'acheter un portail standard, manuel, mais motorisé. Donc du coup, la serrure et la poignée ne vont servir strictement à rien. C'est pour ça qu'on a mis du coup la butée plus loin, cette butée là, plus loin, dans le sens où le montant va être à cheval ici, derrière le pilier comme ça. Alors la butée, c'est ce qu'on appelle la tuile de réception. Donc en fait, on amène le portail en butée là où on le souhaite, on équilibre le montant au milieu du pilier et de l'autre côté de la même façon. Ensuite, on positionne la tuile de réception et ensuite on y met les 3 goujons à frapper de ce côté-là pour fixer la tuile. Dans ce cadre-là, ici, la serrure manuelle ne va servir strictement à rien, donc on ne mettra pas la gâche qui doit arriver en face puisque le portail va être motorisé.